Amis Bélier, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de janvier. Donc tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2025. Et puis que ça soit dans le travail, dans les amours, enfin tout ce que vous voulez, donc tous mes vœux de réussite, de bonheur. Alors, relation karmique, vous vous connaissiez déjà, on vous dit. Amis Bélier, alors je prends le tarot de l'illumination pour un tirage en 5 cartes que je recouvrerai avec le romantique tarot. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis Bélier pour le mois de janvier au niveau sentimental. Qu'est-ce que les guides cherchent à nous révéler? Voilà. Et en dos, nous avons le 6 de Pentacle. Alors ça, c'est de la générosité. Il y a de la générosité dans vos échanges. Si vous êtes avec quelqu'un. Là, on parle de l'empereur. L'empereur, c'est vous. C'est les signes du bélier. Donc là, on parle bien de vous. Ensuite, on parle du 6 de bâton. Il y a une grande réussite sur ce mois de janvier. Par contre, avec le 5 d'épée, vous êtes beaucoup dans la confusion, dans le mental. Vous avez peur de ne pas réussir. Donc, il y a beaucoup de... Il peut y avoir des conflits, des disputes. Donc, alors attention, attention, il peut y avoir aussi peut-être de la tromperie. À voir. 8 de bâton, on parle de beaucoup de communication, d'échange, de déplacement aussi, peut-être pour rencontrer l'autre personne. Et là, on parle de la reine de bâton. Alors, si de toute façon, reine de bâton, c'est les signes de feu aussi, comme Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, vous êtes peut-être en relation, si vous êtes un homme, avec une femme du même signe que vous, enfin, que ce soit Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc, il y a les mêmes énergies que vous. Avec les bâtons, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'action aussi par rapport à l'autre. Bon, on va recouvrir ce tirage. Alors, avec l'empereur, le 6 de bâton, 5 d'épée, 8 de bâton et reine de bâton. Alors, au dos, nous avons le cavalier d'épée. Donc, c'est un cavalier qui est très rapide, qui vient certainement vous annoncer quelque chose. Alors, avec l'empereur, donc vous sortez avec l'étoile. Alors, effectivement, là, on vous dit que rien n'est perdu, que cette relation, elle peut marcher, mais il faut vraiment y croire. Donc, on voit effectivement dans l'ombre 2 personnes qui se tiennent la main. Il y a certainement une réussite à la clé, donc il faut garder espoir. Il y a une aide inattendue dans votre liaison, dans votre relation. Avec 6 de bâton, on vous confirme bien que c'est une réussite, votre union. Et là, on a le 14 qui parle de tempérance, de modération. Donc, il faut y aller quand même avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Ça demande quand même d'être patient. Il faut aussi s'adapter à l'autre. Donc, si vous vivez une relation un peu peut-être passionnée, il faut essayer de tempérer, il faut essayer de modérer et il faut mettre peut-être aussi de l'eau dans votre vin. Il y a une certaine retenue à respecter pour effectivement partager peut-être, pour mener à bien cette relation. Alors là, on vous dit avec le 5 d'épée, on ne sait pas si c'est vous qui êtes dans le mental ou la personne en face de vous. Et là, avec le 2 de coupe, on vous dit non. En fait, la personne qui est en face de vous ou vous-même, vous êtes en train de penser à votre relation. Parce que ça a été vraiment une rencontre avec certainement un coup de foudre. Vous avez eu vraiment quelque chose de très attirant et vous n'avez pas pu donc résister à cette attirance. Il y a de vrais sentiments.
vous avez vraiment l'impression d'être son âme sœur. Et d'où aussi la relation karmique, hein, la carte qu'on vous attira en premier. Donc attention. Oui, enfin je ne dis pas attention, je dis que même s'il y a des conflits, il faut tenir compte du fait que si vous êtes âme sœur, c'est pas toujours des relations faciles. Hein, relations karmiques, relations flammes jumelles, c'est pas toujours des relations sereines. Et là, avec le 8 de bâton, on vous voit effectivement on vous voit vous réunir hein, avec ce 7 de bâton. On voit bien que y a vous êtes protégé et il y a une espèce de... Vous ne pouvez pas résister l'un à l'autre. Hein. De toute façon, les bâtons, il y a beaucoup de passion. Et là, vous vous retrouvez. Vous êtes heureux aussi de vous retrouver. Reine de bâton. Et là, on a le 18. Et le 18, ça correspond à la lune. Alors bon, effectivement, il y a aussi quand même beaucoup de questionnements. Hein. Avec la lune, on n'y voit pas clair, il y a de la confusion. Il y a aussi peut-être des choses cachées qu'il faudra peut-être éclaircir. Alors, il y a du secret, mais il y a aussi peut-être une part d'anxiété, bien qu'on vous dise que c'est votre âme sœur et que cette relation, elle va vers le succès. Eh bien, de temps en temps, si vous êtes une femme reine de bâton, donc c'est votre énergie, eh bien, vous ne pouvez pas vous empêcher de douter, parce que ça fait partie de la relation. On se pose des questions, on se dit, est-ce que c'est bien la bonne personne? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que c'est réciproque? Donc, bon, bah écoutez, moi, j'y vois beaucoup entre un 2 de coupe, le 6 de bâton, l'étoile... Et puis, donc la tempérance, bon, ben, moi j'y vois beaucoup même avec le 8 de bâton, hein, il y a beaucoup d'action, beaucoup de passion. Moi j'y vois quand même une belle relation hein, qui naît, ou que vous avez certainement déjà rencontré cette personne, hein, donc du coup, vous êtes fortement attiré. Voilà pour ce tirage du tarot. Ensuite, je vais prendre l'oracle de l'union sacrée. Pour un tirage aussi en 5 cartes. Alors. Oula, ça descend vite. Alors, c'est seulement en premier. Tirage en 5 cartes avec cet oracle. Voilà. Alors, première carte, on parle de priorité. S'aimer soi-même. Oui, effectivement, on le dit souvent, avant de vouloir aimer quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi-même. Là, on parle de l'épée, du prince charmant, besoin de protection et de protéger. Donc oui, vous avez vraiment besoin de ce compagnon, de la personne en face de vous pour effectivement vous rassurer. Là, on vous dit qu'il peut y avoir un problème d'infidélité. Il y a peut-être un triangle amoureux à voir. Ensuite, on parle de l'ego, fierté, orgueil, inflexibilité, camper sur ses positions. Et on parle de la zone de confort, inaction, complaisance. Ah, alors autant dans le tarot, je voyais quand même une belle relation. Autant là, il y a quand même, bon, il y avait bien les nuages, hein, il y avait bien la lune qui nous indiquait que c'était plutôt... cette relation, c'était pas vraiment très clair. On n'y voyait pas très clair, mais quand même, on parle bien là de prince charmant, de besoin de protection. Mais je pense que c'est l'infidélité, c'est pas que l'autre personne est infidèle, c'est que vous avez peur justement de tomber dans une relation où l'autre est infidèle. Parce qu'il y a beaucoup d'orgueil par rapport à... Enfin, vous avez un ego assez prononcé qui fait que
vous ne pourrez pas concilier qu'il y a de l'infidélité. Donc, vous campez un peu sur vos positions, vous n'allez pas vers l'autre. Parce que de peur de peut-être qu'il y ait une infidélité. Et là, on vous dit, vous préférez même vous isoler, être chez vous, inactif, être chez vous en train de rien faire, que plutôt partager avec quelqu'un au risque d'avoir une relation qui n'est pas équilibrée ou ou de vivre carrément une triangulaire. On va voir pourquoi l'infidélité, là, ressort dans ce tirage. Infidélité, là, on vous dit, bah non, attirance physique, tout simplement, hein, attraction incontrôlable. Non, non, mais je pense que là, vraiment, il y a une belle relation. Sauf que vous, il ne faut pas rester dans le mental, il faut aller de l'avant, il faut aller vers l'autre hein, pour effectivement vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne et ne pas toujours penser que la personne en face de vous est infidèle. Voilà. Bon, là, on parle du flirt. Avec le papillon, il y a une belle transformation. Hein, par contre, il y a un faible investissement parce que vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur de vous lancer. Il y a beaucoup de séduction hein, de part et d'autre, mais vous avez peur de cette relation. Bon, écoutez, on va voir les autres oracles pour voir ce qu'ils nous disent. Donc, il y a bien une attirance, il y a bien une relation, mais vous avez peur. Bon. Et là, on vous dit que vous connaissiez déjà, peut-être dans une autre vie. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Je sais que beaucoup n'y croient pas, mais bon. Voilà. Alors. Tirage en 5 cartes aussi. 4 et 5. Voilà. Alors, première carte, on vous parle des biens matériels, argent, sécurité. On parle de bonheur, de joie, de félicité. On parle d'amour passionnel. On parle d'ouverture. Et on parle de la féminine. Bon, ben voilà, hein, donc on voit bien que là, effectivement, même tendance, hein, il y a vraiment un amour passionnel, elle est au centre du tirage. On vous dit que c'est vraiment un grand amour, il y a des sentiments réciproques et il y a des émotions puissantes. Donc on vous dit que vous, bah, vous nagez dans le bonheur, la joie et la félicité. Bon, vous pensez aussi au bien matériel, mais bon, ça sera peut-être... dans un second temps, il y a vraiment une belle ouverture. Hein. Il y a possibilité de faire quelque chose avec la personne que vous rencontrez. Il va y avoir un déclic. Et on parle de l'énergie yin. Alors, c'est certainement vous qui allez être le moteur de cette relation. Donc, bah, écoutez, si ça se passe bien, allez-y, foncez. Parce que si vous faites preuve de timidité ou d'indifférence, peut-être que la personne... va penser que c'est pas réciproque et donc attention, hein, essayez d'aller vers cette personne. Voilà pour ce tirage et ensuite dernier oracle, on parle de l'oracle d'Annabella. Alors tirage en 9 cartes. Là on parle de porte-bonheur et du soleil. Ben dedans avec ça, amis béliers, là franchement, si vous n'êtes pas rassurés, vous ne le serez jamais. Hein. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis béliers pour le mois de janvier au niveau sentimental. Alors, bon, il y en avait 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, en dos, nous avons toujours le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de loyauté, de fidélité, du refuge, bon, c'est la maison. On parle de fatigue, manque de motivation. Et on dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Bon, mais voilà, vous avez tendance à trop réfléchir, à être trop dans le mental. Alors, par contre, vous avez peur qu'il y ait un secret.
besoin d'acquérir de nouvelles compétences, fruit de vie, ancrage, vitalité. Et là, il est encore trop tôt pour le dire. Bon. Il y a peut-être une baisse d'énergie, là, de la fatigue. Hein, et puis, on vous dit que franchement, votre mental travaille trop. Hein, vous vous posez trop de questions. Donc, du coup, vous réfugiez chez vous. Hein, on l'a vu avec je ne sais plus quel oracle. Donc, il faut effectivement... ouais, on parlait aussi d'infidélité, zone de confort. Ouais, vous réfugiez un petit peu chez vous pour être tranquille, pour réfléchir. Mais bon, de notre côté, alors vous avez peur qu'il y ait aussi, concernant la fidélité, vous avez peur qu'il y ait un secret. Vous avez peur d'être trompé. Il y a certainement une ancienne relation qui vous a mis dans le doute. Et du coup, vous avez toujours peur d'être trompé. Et là, vous avez aussi besoin d'acquérir de nouvelles compétences, mais je pense que c'est au niveau mental. Hein. Il va falloir se détacher des pensées négatives ou des pensées limitantes. Et on vous dit que de toute façon, il va y avoir de l'ancrage et de la vitalité. Vous allez retrouver de la vitalité. Hein. Et on vous dit, il est trop tôt pour le dire, mais parce que vous vous posez trop de questions, mais on vous dit que chaque chose viendra en son temps. Et là, on vous dit, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ben voilà, on vous dit que vous avez peur d'un secret, vous avez peur d'infidélité, mais on vous dit que les choses, surtout avec un beau soleil en dos, franchement, non, je pense que là, on vous dit bien que les choses ne semblent pas ce qu'elles semblent être. Il faut vraiment gratter pour voir que la personne qui est en face de vous, elle est certainement loyale et fidèle. Voilà pour ce tirage ami Bélier. Et ensuite, nous prenons une dernière carte pour clôturer ce tirage avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, eh bien, on aura une carte qui vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. D'où relation karmique, hein, c'est ça. Et la deuxième carte vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, ami Bélier, la balle est dans votre camp, il faut agir. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite encore une bonne année et on se retrouve fin janvier pour le tirage de février. Au revoir.